Comment avoir plus d'abonnés Instagram en 2020? Donc écoute là, je pourrais te donner directement les astuces que tu trouves un peu partout sur internet quand tu tapes comment avoir plus d'abonnés Instagram. Mais le truc, c'est que tu pourras essayer toutes les méthodes du monde. Si tu pars avec un profil Insta qui n'est pas bon, qui n'est pas attractif, tu ne pourras jamais avoir plus d'abonnés. Parce que effectivement avec les méthodes, les gens vont venir sur ton profil. Mais quand ils vont venir, ils vont voir que c'est un peu bizarre ce profil, il n'est pas très cohérent. Ils vont pas s'abonner. Et moi je suis là pour t'aider. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Hirani, je donnais déjà des petits conseils marketing sur Instagram et sur TikTok. Donc si tu me connais pas, va faire un tour. Et en gros, je recevais des messages, des DM un peu tous les jours de gens qui me demandaient: ah Hirani, comment faire pour avoir plus d'abonnés? Comment faire pour prendre de meilleures photos, avoir un meilleur feed Instagram? Du coup, je me suis dit, t'es en train de faire une chaîne YouTube pour faire partager mes vlogs que vous avez largement demandé sur TikTok. Donc je me suis dit que j'allais aussi donner des conseils marketing parce que c'est ma passion, j'adore ça et que j'avais envie de vous aider sous forme de vidéos appelées Instagram School. Donc je vais vous donner plein de petites astuces et de conseils que j'ai moi-même appliqués pour avoir un compte à un peu plus de 20 000 abonnés. Alors je sais que ce n'est pas énorme non plus, qu'il y a 10 fois plus de personnes qui ont 10 fois plus d'abonnés, mais en tout cas je vais vous faire partager les conseils que moi-même j'ai appliqués qui vont sûrement vous aider. Je disais donc, si vous appliquez des méthodes que vous voyez mais que votre profil n'est pas bon, les gens ne vont pas s'abonner. Il faut savoir que sur Instagram il y a à peu près deux catégories. Donc la catégorie numéro 1, ce sont les gens que vous allez suivre parce que vous les connaissez, parce que c'est la famille, les amis, que vous les aimez bien. Et la catégorie numéro 2, donc ça ce sont les gens que vous ne connaissez pas du tout, que vous avez vu apparaître, vous avez cliqué sur le profil et vous avez aimé ce que vous avez vu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui ont, allez on va dire, un peu plus de 10K sur Instagram, bah, ce sont pas les amis, la famille qui sont abonnés à eux, c'est beaucoup d'inconnus. Et donc si beaucoup d'inconnus s'abonnent à leur page, c'est que forcément ils ont une bonne page esthétiquement parlant. Parce que mettons que quelqu'un vient voir votre profil, il clique sur ton profil parce qu'il a aimé ce qu'il a vu, voilà, il va voir et là il se dit: oh waouh, j'aime bien son feed Instagram, c'est cohérent, je sais ce qu'il a envie de me dire, je sais ce qu'il fait, je m'abonne, tac. Mais mettons que la personne vient sur ton profil et que tu n'as pas du tout un profil cohérent, que tu fais un peu tout et n'importe quoi, que tu sais pas trop où tu vas, tu n'as pas de thème surtout, ben la personne elle va pas s'abonner. Parce que pourquoi cette personne s'abonnerait à toi? Elle ne te connaît pas, tu n'es pas un ami. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est ce côté-là qu'il faut améliorer si tu veux avoir plus d'abonnés. Exemple, mon profil à moi, j'avais décidé de faire un profil un peu photo lifestyle, surf, islandy, genre beaucoup de photos tropicales pour donner des idées de photos quand vous partez en vacances ou tout simplement parce que vous aimez les îles. Donc moi mon thème tourne un peu autour de ça. Du coup les gens qui s'abonnent à moi, c'est parce qu'ils aiment ce genre de choses. S'ils aimaient l'hiver, les sports d'hiver, ils vont pas forcément s'abonner à moi, vous voyez. Et en général, très franchement, moi aussi, hein, je m'abonne qu'à des gens que je connais, donc la famille, les amis, encore une fois, ou les seuls comptes que je suis et les gens je les connais pas, c'est parce que ils m'inspirent, ils me donnent des idées photos, j'aime bien ce qu'ils font. Donc voilà, effectivement, j'aurais pu vous donner directement les méthodes que j'utilise, mais encore une fois, ça ne va pas marcher si vous ne soignez pas d'abord les premiers points que je vais vous dire maintenant. En tout premier, évidemment, le username, donc le nom de votre Instagram. Vous pouvez mettre votre nom, tout simplement. Moi, j'ai mis Hirani Suter, j'ai pas cherché très loin. Mais vous pouvez mettre un nom qui est en relation, qui est relié à votre thème Instagram. Ça, c'est top aussi. Si j'avais voulu faire un truc vraiment tropical, mis Tropical Island Girl, je sais pas, un truc du genre, tu vois. Il faut que ce soit en corrélation, ton username et ton thème Instagram. Le nom, il doit être simple, son chichi, facile à retenir. Parce que si tu mets Tropical Girl 18 25 31, non. Genre, fais plus court, fais simple, fais concis. Faut que ce soit facile à retenir quand même. Deuxième, la photo de profil, super important. Parce que c'est le premier élément avec le pseudo que les gens vont voir. Imagine tu commentes sur la photo de quelqu'un et tu as une belle photo de profil. La personne qui va lire ton commentaire va dire: ah waouh, j'aime bien sa photo, je vais cliquer dessus, tu vois. Il faut que la photo de profil représente encore une fois ton thème Instagram. Il faut que ce soit quelque chose de coloré, de vibrant, de très bonne qualité. Il faut pas un truc flou et qui te représente vraiment. Ne mets pas de photo de profil qui n'est pas toi. En troisième, la bio. Super important aussi, parce que la bio c'est un peu comme ton CV. Le potentiel abonné va lire en voyant sur ton profil et qui va dire peut-être que je vais m'abonner, peut-être que pas. Donc je te conseille encore une fois de te présenter, de dire ce que tu apportes à ta communauté, que ce que tu fais exactement sur Instagram et un moyen pour te joindre. 4.
le contenu, le feed. Alors ça, je crois que c'est vraiment des éléments les plus importants. Parce que je vais te dire quelque chose. Si l'abonné vient sur ton profil, donc il va lire ta bio, ça va retenir son attention. Ce qui compte surtout, ce sont tes photos. Parce que tu peux avoir une super bio, une super photo de profil et tout ça. Et si tes photos ça lui plaît pas, ah bah il va pas s'abonner. Donc le plus important, ce sont les 9 premières photos. Donc les 9 dernières, tu sais quand tu vas sur le profil, les 9 premières que tu vois. Du coup tes photos, il faut qu'elles soient constamment des photos de bonne qualité, bien éditées. Et il faut surtout que ton feed il soit harmonieux, joli à regarder. Parce que si tu fais des belles photos mais c'est un peu n'importe quoi, il y a un peu de tout, la personne ne va pas s'abonner. Donc mets-toi dans ta tête, quand tu viens sur ton profil, est-ce que les 9 dernières photos que j'ai sont assez intéressantes pour que l'abonné s'abonne à moi? Franchement, ces 9 photos vont lui faire décider s'il s'abonne ou pas. Je te jure, même toi tu as pu remarquer quand tu vas sur le profil de quelqu'un, tu regardes les photos, tu vas regarder les 9 dernières photos. Petit conseil pour que le feed il soit attractif, il soit beau, il faut toujours que tu publies des photos de manière verticale, pas horizontale. Je sais pas si tu as remarqué, mais tous les créateurs ou les gens qui ont un bon nombre d'abonnés ne publient que des photos verticales, jamais de photos horizontales. Pourquoi? Parce que ça a été démontré par la science carrément que les photos verticales amenaient plus d'engagement, plus de j'aime et de commentaires. C'est fou! Ensuite, pour la qualité des photos, tu n'as pas besoin d'avoir un appareil sophistiqué pour faire des photos. Alors c'est vrai que ça aide, je vais pas te mentir, investir dans une bonne caméra, un bon objectif, c'est sûr que ça aide. Mais tu peux commencer avec ton iPhone, avec ton téléphone ou n'importe quel téléphone que tu as, parce que j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone. Des applications gratuites pour t'aider à organiser ton feed, donc pour que ce soit plus harmonieux. Mais je me suis dit que c'était une vidéo trop longue, donc je vais te la faire dans une deuxième vidéo, la deuxième partie de cette série. Comment avoir plus d'abonnés Instagram. Et du coup si ça t'intéresse, ben reste connecté, je vais la publier très prochainement. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications parce que ça fait toujours plaisir, franchement. Et vu que je débute, c'est sûr que ça donne beaucoup de courage à continuer. Du coup, à la prochaine, bye!